Un prêtre dans un tonneau? Quelle est donc cette histoire? Nous sommes à Caen, sous le règne de Louis XIII. Une épidémie de peste fait de terribles ravages au cours des années 1631-1632. Le prêtre qui s'est installé au milieu des pestiférés, exclu de la ville, mis en quarantaine, dort, mange et prie dans un de ces tonneaux à cidre, disposés dans un champ pour abriter les mourants. Cet homme, né en 1601 sous le règne d'Henri IV, et mort 79 ans plus tard sous celui de Louis XIV, s'appelle Jean Eudes. Il a été déclaré saint en 1925, apôtre du culte liturgique du cœur de Jésus et Marie. Nous sommes dans l'Orne, à côté d'Argentan, dans le petit village de Ries. Le 14 novembre, naît Jean, à avoir d'enfants. Ils y retournent en pèlerinage d'Action de Grâce peu après la naissance de Jean. Marthe et Isaac seront bénis puisque viendront ensuite 2 garçons et 4 filles, dont une seulement, pourrait-on dire pour cette époque, mourut en bas âge. L'histoire a gardé mémoire des 3 garçons de la famille Eudes. L'aîné, Jean. Le second, François, deviendra secrétaire perpétuel de l'Académie française. Le troisième, Charles, sera chirurgien et grand échevin d'Argentan. Sur le fronton de la mairie de Ries, on trouve ce médaillon attribué à Charles Eudes. Nous sommes 3 frères au service de la vérité. L'aîné la prêche, le second l'écrit, et moi, je la défendrai jusqu'à mon dernier soupir. Jean grandit et reçoit les premiers rudiments de la foi chrétienne par ses parents et par un prêtre de la région, M. Blanette. Son amour pour la prière, pour la Vierge Marie et pour son fils se manifeste très tôt. Son désir de se donner à Dieu prend forme. Dans un journal qu'il tiendra plus tard, son mémorial des bienfaits de Dieu, Jean Eudes écrit: « Étant dans une paroisse où très peu de personnes communiaient plus souvent qu'à Pâques, j'ai commencé, à l'âge de 12 ans environ, à connaître Dieu par une grâce spéciale de sa divine bonté et à communier tous les mois après avoir fait une confession générale. Et ce fut en la fête de la Pentecôte qu'il me fit la grâce de faire ma première communion. » C'est très intéressant de lire que connaître Dieu n'est pas une démarche intellectuelle pour Jean Eudes, mais une découverte intérieure par la communion au corps du Christ. À cette époque, il n'est pas facile de faire des études, surtout venant de la campagne. Pourtant, Isaac pousse son fils à rejoindre le collège des Jésuites, à Caen. Camarade très apprécié, excellent élève, il apprend en classe de rhétorique à faire des discours. Jean Eudes a une voix forte et des dispositions pour l'éloquence. Elles lui seront d'une grande aide. Mais Jean est aussi un chrétien convaincu et fervent qui aime passer du temps dans un cœur à cœur avec son Seigneur. Il pense à consacrer sa vie à Dieu, mais ne sait pas encore comment. C'est sans doute à cette époque qu'il va passer un anneau au doigt d'une statue de la Vierge Marie pour marquer qu'il l'a choisie pour sa dame. C'est à Caen que Jean va faire la connaissance d'une nouvelle congrégation religieuse fondée par le futur cardinal de Bérulle, l'Oratoire. Dans les débuts de ce XVIIe siècle, de grandes figures de l'Église de France vont contribuer à un renouveau spirituel. On peut nommer saint François de Sales, évêque d'Annecy, qui fonde les Visitandines avec Jeanne de Chantal, saint Vincent de Paul, qui fonde les Filles de la Charité et les prêtres lazaristes, Jean-Jacques Ollier, curé de Saint-Sulpice à Paris, qui fonde les Sulpiciens, le cardinal de Bérulle, qui introduit le Carmel en France et fonde l'Oratoire. Jean Eudes veut y entrer, mais son père refuse. Bravant l'interdiction paternelle, Jean Eudes quitte discrètement le domicile
mais son cheval refuse d'avancer. Comprenant que le Seigneur ne veut pas qu'il aille contre la volonté de son père, il rentre, se jette aux pieds de son père pour lui demander pardon. Devant l'humilité de son fils et sa détermination, Isaac accepte finalement de le laisser partir. C'est à Paris, dans l'oratoire de la rue Saint-Honoré, que Jean-Eudes entre le 25 mars 1623. À l'oratoire, Jean-Eudes va mener une vie de prière et d'études sérieuses, et le 20 décembre 1625, il est ordonné prêtre à Paris. Il célèbre sa première messe la nuit de Noël. Peu de temps après, le père Eudes reçoit une lettre de son père qui lui annonce que la peste s'est déclarée dans la région d'Argentan. Le père de Bérulle l'autorise à partir. Sa vie de prêtre va prendre une direction à laquelle il ne s'était pas préparé. Certes, Jean-Eudes voulait tout donner à son bien-aimé Jésus, et c'est dans son pays natal, auprès des pestiférés, qu'il va comprendre que l'amour du Christ va jusqu'au don de soi, au don de son cœur. Il nous faut quitter la chronologie des événements de sa vie, même si nous reviendrons sur quelques dates clés, parce que désormais, l'homme de Dieu va mener de front plusieurs engagements, tous aussi importants et urgents à ses yeux, pour faire, selon une de ses expressions favorites, en tout la volonté de Dieu. Il va être à la fois missionnaire, fondateur, maître spirituel, laissant une œuvre dont la fécondité n'a pas fini d'être découverte. Nous pouvons voir en Saint Jean-Eudes un observateur des conditions de vie de ses contemporains, un décideur d'action pour les soulager, un apôtre de la miséricorde de Dieu. Toute sa vie, toute sa spiritualité et toute son œuvre vont désormais être miséricorde, c'est-à-dire cœur donné à la misère des autres.